C'est ici, sur cette parcelle du sud-ouest de la forêt de Dreux, que s'est écrasé le 5 juillet 1944 le bombardier américain Lady Godiva. À son bord, 6 soldats américains. Ils venaient d'Angleterre, hein, c'était des bombardiers lourds qui venaient donc du nord et qui survolaient et passaient au-dessus de la forêt, direction le Poitou. 75 ans plus tard, une équipe du Pentagone est missionnée en Eure-et-Loire sur les traces de ces soldats disparus. Elle est guidée par le directeur départemental de l'Office national des forêts. En 3 jours, près de 80 hectares ont été passés au peigne fin. 5 personnes sont arrivées de cette agence. Il y avait 2 historiens, un docteur qui est anthropologue et archéologue, et puis 2 personnes, dont un interprète, pour nous questionner et procéder aux recherches. Retrouver des traces effectivement de métal, mais surtout des traces de sangles d'aviateurs qui avaient brûlé. Et pour accéder à ces vestiges de l'histoire américaine, le Pentagone a fait appel à une équipe de 7 passionnés. Depuis 1996, l'association Force Landed reconstitue minutieusement l'histoire des soldats de l'Eure-et-Loire pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils nous ont contactés afin de savoir si on avait des informations sur le crash de ce bombardier en forêt de Dreux. Suite à ça, on a fait quelques investigations et on a trouvé dans les archives de la mairie d'Abondant cet acte qui dit que les Allemands ont enterré 2 corps suite au crash. L'équipe américaine doit revenir sur les lieux dans les prochains mois pour mener des fouilles plus précises et peut-être lever le voile sur la mort des 2 soldats disparus du Lady Godiva.